Salut mes chers élèves de CE2 de l'école Riyad Ma'rifa, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Contente de vous voir encore une fois avec une nouvelle vidéo et bien sûr une nouvelle séance. Cette fois-ci avec une séance de production écrite. Sous-titre d'écrire un texte documentaire. On a ici rappel sur le texte documentaire. Qu'est-ce qu'un texte documentaire? Alors, on a déjà vu que un texte documentaire, il nous donne des explications, c'est-à-dire des informations sur un sujet. On trouve des documentaires dans tous les domaines, sciences, histoire, géographie, ainsi de suite. Et quelles sont les caractéristiques du documentaire? Alors, le sujet est développé en plusieurs paragraphes bien séparés qui ont chacun un sous-titre. Chaque partie explique quelque chose de différent. Et je vous ai déjà montré des textes documentaires qui sont écrits à cette façon-là. Alors, aussi, on commence le documentaire avec un titre écrit en gros caractères et un petit paragraphe qui sert d'introduction. Là, pour la production écrite de cette séance-là, je vous demande de faire ce travail-là. Écrire un texte documentaire sur le loup. Vous devez mettre en évidence les caractéristiques du texte documentaire et rédiger un documentaire en respectant les caractéristiques de ce texte-là. Pour cela, voilà une fiche de préparation de séquence pour mettre en place des séances d'apprentissage. Voilà alors l'image de loup. Vous devez d'abord écrire le gros titre, bien sûr, ne l'oubliez pas, et répondre à ces questions-là. Ce sont comme des questions. Voilà la première, ou bien le premier paragraphe du texte, c'est la carte d'identité. Le poids, c'est-à-dire écrire le poids du loup, la taille, bien sûr la taille du loup, la description du loup, comment il est, et la famille des quoi. Alors, c'est-à-dire le loup, elle est de la famille de quoi? Après, cherchez les déplacements. Où il se déplace? Il se déplace en groupe, bien individuellement, ainsi de suite. Sa famille, comment il s'appelle le mâle du loup? Comment il s'appelle la femelle du loup? Comment il s'appelle les petites? Ou bien les petits du loup? Et les petits grandissent dans le ventre de la maman, c'est un, comment il s'appelle? C'est-à-dire comment il s'appelle les petits qui vivent dans le ventre de la maman. L'alimentation, qu'est-ce qu'il mange le loup? Et alors, s'il mange de la viande, comment on l'appelle? On l'appelle, bon, vous allez, Inch'Allah, trouver cela dans vous cherchez. Alors, c'est un animal. Et l'habitat, le lieu, c'est-à-dire où il habite le loup, sa maison, comment il s'appelle? Sa maison. Bon, pour cette fiche-là, vous allez la trouver dans un autre document, bien écrit en détail. C'est bien? Au revoir mes chers élèves et bonne chance et à la prochaine séance, Inch'Allah.